vous étiez de l'autre côté il y a quelques années. Vous avez pris la décision de dire maintenant, j'ai envie de retourner au Maroc. Pourquoi? La raison de mon retour au Maroc se trouve dans l'évolution de la cause de mon départ avec le Polisario. Vous savez, comme beaucoup de jeunes Sahraouis, nous étions, par l'histoire des mouvements de notre peuple, soit ici à Rabat comme étudiants, comme certains d'entre nous, soit personnellement, où ma mère est mauritanienne, où j'ai fait ma jeunesse presque en Mauritanie, avec mon père et ma mère. Mais un seul lien nous unissait, c'est en réalité, qui était notre fierté, c'est le fait d'être marocain, le fait d'appartenir à ce pays. Parce que nos ancêtres, ou nos parents tout court, les plus immédiats, ont toujours été liés à leur pays d'origine, même s'ils se déplacent dans des espaces désertiques, liés par quelque chose qui est très important, de la bé'a, l'allégeance, qui est un lien très profond et qui nous habitait tous, qui continue à nous habiter. Mais nous avons quand même, pendant notre marche de jeunes, vécu ce que tous les jeunes Marocains ont vécu à l'époque, c'est la révolte et les rejets de tout. Alors ceux qui étaient là ont subi le même sort que les jeunes Marocains sur place révoltés. La suite coule des sources, vous en savez quelque chose. Et puis, pendant cette période, c'était la fin presque des positions coloniales dans la région. Et la dernière position, c'est l'occupation espagnole de notre région, le Sahara, qu'on appelait à l'époque Sahara espagnol. Alors nous avons approché le système ici à Rabat pour mobiliser les forces politiques en vue du départ de l'Espagne et du retour du Sahara au Maroc. Certains partis politiques ont répondu favorablement et ils nous ont aidés. D'autres partageaient quand même notre point de vue et le cœur en tout cas était avec nous. Et puis les choses ont évolué et nous nous sommes rendus compte que notre message ne cadrait pas avec la conjoncture politique de l'époque. Et c'est comme ça que nous avons pris l'initiative d'aller dans la voie d'une organisation qui milite pour la libération du Sahara de l'occupation espagnole. Vous savez que
avec le peu de moyens que nous avions, notre objectif était voué à l'échec si on n'avait pas des soutiens, je dirais un soutien matériel. Et c'est dans ce sens que le Polisario s'est orienté vers l'Algérie et la Libye. Et c'est comme ça qu'il a évolué en Algérie, et je dirais même entre la Libye et l'Algérie, parce que la Libye aussi était présente dans l'évolution du Polisario, ne serait-ce que par le soutien financier et militaire. Les choses ont continué ainsi. Fin des années 80, Sa Majesté Hassan II, que Dieu ait son âme, qui était un grand visionnaire et un grand présent au grand rendez-vous de l'histoire. Nous a fait un clin d'œil comme quoi le Maroc va évoluer vers une démocratie où le Polisario aura sa place. Et c'est comme ça que, personnellement, et d'autres éléments de la direction du Polisario avons décidé de rallier le Maroc en vue de nous positionner dans le cadre de la politique nationale marocaine, ce qui nous était impossible jusqu'à présent. En 1992, j'étais là. J'ai été reçu par Sa Majesté Hassan II dans le cadre d'un conseil consultatif pour les affaires du Sahara. Sa Majesté Hassan II nous a dit le Maroc est sur le pas d'une régionalisation. Et je voudrais que votre région soit la première qui recevra cette expérience. Donc, cette déclaration, cette politique nous a beaucoup encouragés, encore davantage, d'évoluer à l'intérieur de notre pays. En 1988, avec d'autres éléments de la direction du Polisario, nous avons dit il faut finir avec la situation dans laquelle nous nous trouvons. Elle est en train de durer et les choses sont en train d'évoluer dans le monde. Après la fin du mur de Berlin, après le déclin de l'Empire soviétique, donc le déclin du partage du monde entre l'Est et l'Ouest, etc. Mais j'ai constaté personnellement, parce que j'étais souvent discuter le problème avec les Algériens, j'ai vu une résistance de la part des Algériens à l'idée d'un Polisario à l'intérieur du Maroc. Là, j'ai dit, il y a quelque chose que je ne partage pas et qui vraiment m'a amené à mettre en doute la sincérité des Algériens à soutenir les Sahraouis. J'ai compris que la direction politique de l'Algérie, qui était encore
très imprégné de la vieille école. Le Maroc, l'Algérie, donc une lutte pour le leadership, etc., etc. J'ai vu que les Algériens voulaient nous sacrifier, nous garder, parce que, je le répète, la direction politique de l'Algérie, à l'époque, était encore au stade de la lutte pour le leadership dans la région et que le Sahara était une pièce dans ce cadre à utiliser. Alors j'ai dit non. Nous sommes venus ici de bonne foi, mais les choses ont commencé à évoluer autrement. Cela veut dire que la position algérienne n'était pas aussi saine qu'on le pensait, qu'on voulait nous utiliser. Et depuis ce jour-là, j'ai décidé de rompre avec la présence al-Ahmada sous l'égide de l'Algérie. Est-ce que vous avez pris est-ce que vous avez calculé le risque que vous avez pris? Parce que pour d'autres, vous êtes un traître, pour d'autres, vous êtes un vendu. Est-ce que vous vous êtes dit, peu importe ce que les gens pensent, moi, l'essentiel, c'est ma vision du futur par rapport à mon pays, quoi. Vous savez, j'ai rejoint le Maroc et une semaine avant, j'étais à Alger. Et j'étais avec un collaborateur à moi, un jeune, mon assistant, à qui j'avais totale confiance. C'était la seule personne à laquelle j'ai parlé de mon projet de rejoindre le Maroc. Alors, il a réagi avec son cœur. Il m'a dit, écoute, tous les habitants des campements du Polisario à Tindouf, ils vont vous maudire. Ils vont vouloir du mal, etc. Je lui ai dit, arrivé au Maroc, plus de 30 millions de personnes vont m'accueillir et ils vont me souhaiter longue vie et bonheur. Maintenant, reste le problème comment quitter l'Algérie sans être, disons, sans attirer la vigilance des services algériens. Vous savez, quand on a un idéal, il faut l'assumer. Il faut l'assumer sur le plan des conséquences sécuritaires, sur les conséquences politiques. Et je n'ai pas hésité de mettre le pied dans l'avion et de rentrer au Maroc. Avant de venir, il y a eu beaucoup de tractations entre des émissaires de Sa Majesté et moi-même pour mon retour. Alors, l'objet de ces tractations, c'était les émissaires, il y en a qui sont encore vivants, était de m'expliquer que Sa Majesté Hassan II était vraiment décidé à une ouverture politique qui permettra au Polisario d'être un acteur politique au Maroc. Parce qu'il y avait une évolution vers une démocratie au Maroc. Et voilà, le sujet, c'était ça, à peu près. Au Polisario, j'étais ministre des Affaires étrangères pendant 15 ans, ministre de l'Information, etc.
et puis représentant à Alger qui est super ministère, plus important parce que vu les relations avec l'Algérie. Alors, c'est vrai, quand j'ai quitté le Polisario, il était reconnu par 73 pays dans le monde en tant qu'État. Et aujourd'hui, Dieu merci, les choses sont revues bien à la baisse parce qu'ils ne sont plus reconnus que par 28 ou 27 pays. Ça, c'est une satisfaction extraordinaire qui m'habite. Et depuis mon arrivée, j'ai commencé à fonctionner dans le cadre de la diplomatie de mon pays de façon très normale. Bien concrètement, les tâches étaient des tâches qui concernent des missions dans différents pays pour leur expliquer ma position et pour leur expliquer aussi les raisons pour lesquelles il est temps de terminer avec ce problème. Bon, ces missions couvraient le Conseil de sécurité, les membres du Conseil de sécurité, les pays, d'autres pays qui ont reconnu la race, etc., etc.